Et oui, je suis encore allée chez Lidl pour acheter des tulipes. Franchement, j'adore ces fleurs. J'ai tellement hâte que les miennes poussent. Et cette fois-ci, j'ai changé de couleur. Alors, elles sont pas encore très ouvertes parce que je les ai achetées hier tout simplement. Et je préfère les acheter les moins ouvertes possibles pour qu'elles puissent être le plus longtemps fleuries à la maison tout simplement. Allez, sinon, je vous emmène dehors pour voir où en sont les fleurs du jardin. Et voilà le parterre. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo du mois précédent, je vous invite à la regarder. Je vous la remettrai dans le petit i. Là, il y a un peu de vent. J'espère que ça va pas être trop gênant. Mais voilà, quasiment tous mes mini narcisses sont sortis. Et j'ai également quelques crocus. Donc je vous montre ça d'un peu de plus près. Toujours ma prime vert qui survit. Bon, par contre, les autres, apparemment, elles n'ont pas envie de fleurir, hein. Mais voilà. Je vous montre sinon les bacs devant. Bon, ça n'a pas trop changé. J'espère que le vent va pas trop gêner ici. J'ai filmé rapidement devant parce qu'il y avait trop de vent, c'était pas possible de vous parler, ça aurait été trop gênant. Donc voilà, les tulipes poussent bien. Bon, par contre, le parterre autour de l'arbre, c'est un peu une catastrophe. Là, les feuilles de tulipes, elles se sont bien fait manger par les petites bébêtes. J'en avais 4 initialement, mais j'en ai 2 qui ont été complètement rongées. Voilà. Et sinon, vers la vasque où j'ai les muscaries et les tulipes, avec ma maman, donc fin février, on a fait des petites plantations. Oui, fin février ou début mars, je sais plus exactement. Alors là, on est toujours début mars, hein. Elle a ramené de chez elle des pieds de valériane et des pieds de gouttes de sang. Donc voilà, on a fait une tentative à ce niveau-là. Bon, ça voit pas beaucoup le soleil. Ma terre, elle est assez compliquée ici, hein, parce que c'est de la glaise et sinon de la terre de remblai, donc il y a beaucoup de cailloux. Donc bon, on verra. Après, voilà, ça n'a rien coûté. Donc on verra bien. Bon là, sinon, vous voyez tous mes petits fraisiers. On retrouve mes 4 tentatives de plantation de petits fraisiers. Et sinon, je suis allée chez Carrefour. Vous le savez si vous avez vu ma vidéo All Action, sinon je vous la remettrai dans le petit i. Et donc, j'avais expliqué dans cette vidéo, j'étais allée chez Action parce que en fait avant j'allais chez Carrefour parce qu'il y avait une grosse promo là en ce mois de mars autour des plantes. Donc j'en ai profité pour acheter 3 gros packs de terreau de 40 litres. Hein. Il y avait une promotion 2 plus 1 offert et pareil pour du paillis. Et j'en ai profité pour acheter un petit pied de lavande parce que vous avez vu, j'ai déjà un pied de lavande que ma maman m'avait acheté pour mon anniversaire qui se porte bien. Et donc là, en fait, où il est, c'est un peu vide autour et j'aimerais bien planter en fait que de la lavande ici. Donc je vais acheter un petit frère, une petite sœur. J'ai acheté un pied d'hortensia. J'en avais déjà acheté un l'année dernière chez Action, chez Carrefour. Je vous remettrai la vidéo dans le petit i. Donc j'ai repris exactement le même. D'ailleurs, je crois que ça m'avait coûté le même prix. Donc là, on a le prix 4,50 €.
le pot de 2 litres. Je pense que c'est la même couleur que celui que j'avais pris la dernière fois. Là, le pied de lavande, c'est un pied de 1 litre. Un pied de 1 litre, oui, je sais pas si on peut dire comme ça. Et ça a coûté 2,49 €. Et j'ai fait une tentative, alors je sais pas si ça sera une grande réussite ou pas, parce que comme c'est une plante qui craint beaucoup le gel et que je suis pas non plus très douée en plantes, mais j'ai acheté une lorette, c'est une plante que j'adore. Donc là, hop, si je tourne le pot, elle m'a coûté 4,50 € et c'est un pot de 3 litres. Donc voilà, là comme il faisait beau, je leur ai fait prendre le soleil à toutes ces petites plantes. Donc voilà, j'ai acheté voilà, du terreau, du paillis, j'en ai profité voilà, des promos et j'ai acheté donc ces fleurs. Je voulais aussi initialement acheter 2 petites kiwis, un kiwi mâle et un kiwi femelle, et j'étais dégoûtée parce qu'il n'y en avait pas. Et je voulais aussi prendre d'autres fleurs, mais soit elles étaient dans un état pitoyable, soit il n'y en avait pas. Donc bon, un peu dégoûtée. Et sinon, dans un précédent haul Action, je vous avais montré cet achat. Et donc en fait, la semaine dernière, donc oui, fin février, j'ai fait mes premiers semis. Donc j'ai fait semis de carottes et semis de radis. Bon, hop là, on voit rien pour le moment, franchement. Je suis pas certaine que ça va pousser, hein. J'ai jamais fait de semis de ma vie. Enfin si, j'ai une fois fait des semis de radis en 2020, au moment du confinement. Et les carottes, j'en avais jamais fait. Et je pense pas que j'en referai un jour parce que c'est trop la galère. Enfin, vu la taille des graines, enfin bon bref, peu importe. Mes graines, elles viennent de chez Action. Voilà. Où nous en sommes. Et aujourd'hui, j'aimerais bien, si j'ai le temps, parce que j'ai un planning un peu chargé, mais m'occuper d'une patate douce que j'aimerais faire germer. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ce terme-là. On va reprendre la vue sur les fleurs, ça sera mieux. Ouais, que j'ai envie de tester. Et sinon, j'ai envie également d'essayer des choses que j'avais achetées chez Action. Donc j'ai planté la lorette et l'hortensia, j'ai laissé les étiquettes pour le moment. Et bien évidemment, qui a laissé son hortensia en plein soleil? Ah là là, je fais que des bêtises. Je sais pourtant que l'hortensia, il faut que ça soit mi-ombre. Mais comme il faisait beau, ben, je l'ai mis en plein soleil et du coup, ben, les feuilles, elles n'ont pas aimé. Ah là 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 là. Mais franchement, ouais, j'espère que je vais réussir à les garder les deux, parce que franchement la lorette elle est belle et vu le prix que je l'ai payé, franchement ça vaut vraiment le coup. Donc pour les deux, j'ai mis des billes d'argile au fond, j'ai rempli de terreau, j'ai mis que du terreau, j'ai planté et j'ai mis un paillis d'écorce justement pour protéger à la fois du froid pour le moment et pour conserver l'humidité également. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour des semis, on va dire. Alors je sais plus si je vous l'avais montré ou pas, mais j'ai fait la technique de la patate douce, on va dire ça comme ça. Je vous remettrai dans le petit, enfin non, je sais pas si je pourrais vous le mettre dans le petit émission, je vous mettrai en barre d'informations la vidéo dont je me suis inspirée. C'est une vidéo de l'Olivier le potager. Donc c'est une chaîne que j'aime beaucoup regarder pour tout ce qui concerne le jardin. Et donc j'ai fait la technique de prendre une patate douce que l'on découpe et que l'on met voilà, dans un petit bac comme ça. Il avait un bac exactement similaire, je l'avais acheté chez Action, je vous remettrai la vidéo où je vous l'avais présenté, il y a déjà un petit bout de temps de ça, mais on en trouve toujours chez Action. Et donc voilà, avec une patate douce que j'ai coupée donc en 2, 4, 6, qu'on plante, et normalement bah, après il y aura des tiges vertes qui vont pousser sur les morceaux de patates douces et que je pourrais donc découper, mettre dans de l'eau hein, pour faire un peu comme des boutures pour que ça s'enracine, et ensuite mettre dans des godets que je pourrais ensuite planter. Donc voilà, donc là on est vendredi et j'ai fait ça dimanche. Oui c'est ça, j'ai fait ça dimanche. Donc j'espère que ça va fonctionner. Je sais pas trop exactement combien de temps il faut. Après j'ai peur de ne pas les avoir assez enterrés, parce que comme on revoit un peu la chair là que j'ai découpée, et j'ai l'impression, je sais pas si vous le verrez ici, oui on voit un petit peu, mais j'ai peur que ça moisisse un peu. Donc voilà. Bon, c'est un test, c'est la première fois, ça m'a pas coûté très cher, je crois qu'elle m'a coûté 89 centimes, quelque chose comme ça
la patate douce, donc bon, c'est pas non plus la mer à boire hein, si c'est un échec. De toute façon, quand on fait du potager ou comme n'importe quelle autre activité, hein, il y a toujours des échecs et il faut l'accepter. Donc voilà où nous en sommes au niveau de la patate douce. Hop, je remets. Donc je pense que j'ai assez d'eau parce que elle garde bien l'humidité, hein, comme vous pourrez le voir. Alors par contre, j'ai pas réussi à enlever l'ensemble de l'étiquette, c'est un peu la galère. Alors ça, j'ai tendance à le laisser tout le temps fermé. Je sais pas trop s'il faut que je l'ouvre un petit peu ou pas. Et donc je l'ai mis à l'endroit où elle pouvait recevoir le plus de soleil et de chaleur parce que la patate douce, c'est très demandant en chaleur. C'est une plante tropicale, il me semble, la patate douce. Alors, on fait un petit détour, hein. Là, on n'est pas au niveau des semis. Je vous avais montré la plante dans le vlog de janvier. Bon, ben voilà, nous en sommes, hein. Elle est en train de mourir. Bon, je tire pas plus, hein, mais les feuilles sont en train de toutes tomber, ça noircit. Je pense que je l'ai trop arrosée. C'est comme ça. Et sinon, le petit vase que vous voyez ici, je l'avais acheté chez Emmaüs. Vous avez vlogué également ma journée à Emmaüs. Je vous la remettrai dans le petit i. Et sinon, à côté, c'est un beurrier qui me vient de mes grands-parents dont on s'était servi à l'école primaire. Voilà. Donc un petit coin vintage un peu ici, si je puis dire. Allez, donc go la cuisine pour voir les autres semis. Alors, voici le plateau où j'ai fait d'autres semis. Donc les boîtes en carton, ça vient de chez Action. Je vous remettrai la vidéo dans le petit et en barre d'informations lorsque j'avais acheté ces boîtes-là. Donc par contre, c'est cette année. Donc voilà, il y avait tout à l'intérieur, hein, le terreau avec la vermiculite, les graines, et donc après c'était juste à vous de rajouter l'eau et de planter les graines. Alors moi j'ai rajouté un tout petit peu de terreau entre guillemets. En fait j'ai utilisé la même chose que j'ai mis pour la patate douce, j'ai pas utilisé du terreau. C'était pareil, un truc que j'avais acheté chez Action, en même temps que la mini serre. Vous le reverrez si vous allez voir la vidéo, je sais plus le nom que ça porte parce que je trouvais qu'à des endroits il n'y avait pas beaucoup. Donc j'ai préféré en rajouter un petit peu. Donc là, ici, donc vous verrez un petit peu, mais vous avez les rebords pour vous aider à savoir ce que c'est. Donc voilà, c'était une petite boîte en carton, on découpait, hop, on mettait le terreau, les petites graines, on humidifie, donc il conseillait de mettre un film plastique, donc bon ça c'est pas top top, et ensuite d'arroser et que dès que les plantes poussent bien de l'enlever et après de transférer dans des godets. J'espère qu'on arrivera jusqu'au transfert de godets. Comme je l'ai dit, ce sont véritablement mes premiers semis. J'en avais fait en 2020 de radis, mais voilà, bref. Et puis je crois que j'avais dû semer peut-être 8 graines de radis, un truc comme ça. Donc voilà, bon. Passons. Donc là, ici, ce sont des tournesols. Alors, il me semble, je ne me souviens plus si j'avais 4 graines ou 3, mais il y en avait une en fait qui était un peu cassée. Donc du coup, c'est sûr que j'en ai mis aux 4 coins et je ne sais plus si j'en ai mis une au milieu. Et donc comme vous pouvez le voir, j'en ai 3 qui poussent bien, notamment une là où ça commence bien à faire des feuilles. Et l'autre, vous verrez pas, mais pareil, j'ai l'impression que j'ai de la moisissure à un endroit, donc bon, ça se trouve, j'en aurais que 3. Ma maman avait l'air de me dire que ça poussait assez facilement, les tournesols, donc on verra. Là, ici, on est sur la lavande. Alors c'est là où j'ai le plus d'espoir et c'est là où j'ai le moins de choses qui poussent. Alors après, je ne sais pas combien de temps il faut pour que que les graines germent. Donc on verra. Et là, ici, ce sont des bébés carottes. Alors, vous le verrez sans doute pas. Ah si, là, on le voit ici, là. Il y a là. Et à un autre endroit ici, où ça a l'air de sortir un petit peu, mais ça sort de façon un peu bizarre. À d'autres petits endroits, on dirait un petit peu. Donc voilà, je ne sais pas trop. Là aussi, c'est pareil, je ne sais pas trop comment arroser parce que il me semble que les semis, ça aime bien donc la chaleur, la lumière et l'humidité, mais voilà, comme je suis pas une pro, je suis pas très douée pour ça. Et sinon, je vous montre mes bulbes de jacinthe. Donc là, ça y est, ils ont assez fané, donc je vais pouvoir replanter les bulbes. D'ailleurs, je pense qu'il faut que je m'active un peu parce que, excusez-moi, mais celui-ci,
Là, ouais, je pense que ça va être temps que je les plante. Alors le problème, c'est que là où j'avais pensé planter, j'ai pas vraiment préparé la zone, une nouvelle plate-bande, et je m'en suis pas vraiment occupée, donc on verra. Et donc maintenant, on va s'équiper pour aller en extérieur vous montrer les semis de carottes et de radis. Allez, c'est parti! Et voilà ce que ça donne dans la mini-serre extérieure. Alors j'espère que le vent ne sera pas trop dérangeant. Je pense qu'il va pleuvoir aujourd'hui ou prochainement. Ça ferait du bien aux plantes qui sont dans les pots et dans le sol. Et donc là, la grande rangée que vous voyez, c'est un semis de carottes. Et ça pousse plutôt bien. Donc il faudra que j'éclaircisse sans doute à un moment donné. Donc quand je sais pas trop, je vais encore attendre un petit peu, pardon. Donc on voit que j'ai arrosé hier. Et là, ce sont les radis. Donc pour le moment, j'en ai que 2. C'est un peu la galère. Je sais pas si je vais en avoir d'autres qui vont pousser ou pas. Je retenterai sinon. Alors après, il faut dire que le sachet que j'ai utilisé, c'est le même sachet que j'avais utilisé il y a 2 ans. Donc peut-être que les graines ne se sont pas très bien conservées non plus. Donc voilà, on verra. Je vais remettre son petit couvercle et je vais le laisser voilà, plutôt à l'abri. Après, il prend un petit peu le soleil aussi. Et derrière, on voit ma Laurette et mon petit hortensia. Donc je pense que ça va suffire là, le soleil qu'ils vont recevoir. Je vais pas les mettre plus à l'avant parce qu'en plus l'hortensia, c'est un peu d'ombre. Et comme vous savez, la dernière fois, j'ai fait une petite bêtise. Donc voilà, où nous en sommes. Et franchement, ça pousse bien, hein. Je suis épatée.